Salut à tous et à toutes, mesdames et messieurs, chers amis sportifs amoureux de ce numéro de Carrefour de Sport. Très content, très heureux également de nous retrouver justement sur les antennes de la radio et télévision pour ce grand rendez-vous sportif pour ce week-end. Et nous allons devoir, mesdames et messieurs, faire un comeback sur différentes actualités bel et bien qui ont émaillé la semaine déjà en cours. Et ça sera justement après ce sommaire. En Europe, le Real de Madrid également de l'Égypte avec ces deux belles oppositions. D'abord la formation de Mamelodi Sundowns qui sera devant l'équipe de des Al Ahly, j'y arrive. Et dans l'autre match, mesdames et messieurs, il y aura aussi une très belle explication toujours entre un club de l'Afrique du Sud également. Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire, dit un proverbe malien. Bonjour cher Marc Lemba, bonjour à Baniwa, bonjour également à tous ceux qui nous suivent. Bonjour également à vous cher Baniwa et bienvenue dans ce numéro des Carrefour de Sport. Bonjour Marc Lemba, bonjour à Jean-Claude, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent, c'est un vrai plaisir d'être là. Et nous ouvrons ce numéro, mesdames et messieurs, avec cette victoire écrasante, importantissime, mesdames et messieurs, de cette formation anglaise d'Arsenal. C'était à la maison, à l'Emirates Stadium, où Arsenal était en train de recevoir le Real de Madrid de Pep Guardiola. Je me rappelle ici le score encore une fois, 3 buts contre 0 lors de ce rendez-vous. Ça a été une déception pour l'équipe du Real de Madrid de Vinicius, Mbappé et Bellingham. Avec vous déjà, nous voulons anticiper Jean-Claude Sefou après cette douloureuse défaite enregistrée la semaine dernière en UEFA Champions League. Déjà, on se demande si c'est possible. Hein. Peut-être on aura une très belle réponse de votre part. Une remontada madrilène est-elle toujours possible à l'Itadio Stadio de Bernabéu? Le Real de Carlo Ancelotti, ouais. Vous avez parlé de Guardiola. Ah, le Real de Ancelotti, merci beaucoup. Au fait, je l'ai toujours dit, moi j'ai beaucoup de respect envers le Real Madrid, oui. Pas seulement parce que je suis fan du foot, mais également parce que cette équipe-là a construit une histoire. Et le football, par moments, respecte les grandes histoires. Et au cours de ces deux dernières décennies, c'est un club qui a démontré qu'il était capable du surréaliste. Oui. Sous Ronaldo, on l'a vécu plusieurs fois. Sous Benzema, on l'a vécu. Et même sous Vinicius, récemment, avec le Bayern Munich, on l'a encore vécu. Donc, on ne peut pas s'avancer avec beaucoup plus de doutes. Sauf que ce cas, il est un peu particulier, dans la mesure où on a une équipe du Real Madrid un tout petit peu malade, on le sait, ça fait longtemps que ça ne produit pas du beau jeu, et même quand ça gagnait, c'est une équipe qui gagnait grâce à ses individualités offensives, avec la bonne santé de Kylian Mbappé par moment, ou tantôt c'est Vinicius. Dans l'autre cas, comme face à l'Atlético Madrid, c'était plus Rodrigo qui avait pris les responsabilités et tout. Avant, c'était Kylian Mbappé avec Manchester City. Donc, je me dis, c'était des individualités. Et en face, quand il y a une équipe qui a cette certitude, une équipe qui est bien battue, en fait, avec une bonne défense, pas forcément, mais une défense qui a une bonne coordination, avec des techniciens au milieu de terrain et surtout avec aussi une animation offensive extraordinaire comme Arsenal le fait depuis 2 ou 3 saisons en Première Ligue et même en Ligue des Champions, même si ça manquait un tout petit peu de panache, je pense que ça va compliquer. Et autre équation pour moi, c'est que chaque fois qu'il y a une remontada du côté de Santiago Bernabéu, il y a quand même un artificier, il y a quand même quelqu'un qui les déclenche. Il y a quand même une équipe qui joue pour quelqu'un. J'ai parlé de Ronaldo, il avait quand même un collectif avec lui, il pouvait renverser Wolfsburg de l'Allemagne puisqu'il y avait tout le monde qui jouait pour lui. Je parlais de Benzema puisque tout le monde jouait pour lui. Vinicius aussi la saison dernière, il y avait quand même un collectif qui l'accompagnait. Sauf que cette saison, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de talents inopinés. Je pense qu'avec Vinicius, Mbappé, Jude Bellingham ou Rodrigo, chacun voudrait que cette soirée soit la sienne. C'est-à-dire Vinicius voudrait que s'il y a une qualification, qu'elle passe par lui. Mbappé voudra que s'il y a une qualification, qu'elle passe par lui. Et du coup, quand il y a des spoliations comme ça, je me dis, le collectif va jouer pour qui? Parce que si Vinicius a le ballon, il dribble, rassurez-vous, il est à 25 mètres, il ne va pas faire une passe, il va faire une frappe pour que la qualif passe par lui. Je pense que cette spoliation-là fait que je doute un tout petit peu du Real Madrid et surtout que le milieu de terrain, c'est un milieu des amateurs. La défense, n'en parlons même pas. Et en face, il y aura quand même des transitions rapides et cette saison, je ne suis pas optimiste pour le Real, même si je respecte l'histoire.
Et face à une défense perméable, donc qui encaisse pas mal cette saison, et c'est possible de réaliser une remontada déjà lors de la manche retour de cette phase décisive de la Ligue des Champions de l'UEFA. C'est possible par le fait simplement que le Real Madrid, sur le match aller, n'a pas mis à l'épreuve la défense d'Arsenal. Donc moi je me dis, après ce match-là, je me suis dit... Mais il y a eu les quelques assauts. Banoa, je nous rappelle, lors des les 10 premières minutes, j'ai vu Vinicius et Mbappé, ils avaient même la chance de scorer. Malheureusement... C'était des actions isolées. Vous savez, ce qui va faire la différence, c'est quand vous êtes acculé par le Real Madrid, comment vous réagissez? Ce n'est pas sur une action ou deux. Quand le Real Madrid aura la possession du ballon, parce que ça sera inévitable, ils seront au Santiago Bernabéu, Arsenal ne va pas jouer comme ils ont joué à l'Emirates, ça c'est une évidence. Comment cette défense-là va réagir quand tu as tous ces joueurs offensifs qui vont venir t'attaquer? Il faudrait rappeler ici que les cadres de la défense de cette équipe d'Arsenal ne sont pas aujourd'hui disponibles. On parle des Zinchenko blessé, de Wright qui est blessé, de Saliba, non, de Gabriel qui n'est pas là. Donc c'est une défense avec des jeunes. C'est vrai que c'est des jeunes qui ont beaucoup de talent, mais est-ce que ces jeunes-là ont la mesure de pouvoir gérer non seulement la pression du Santiago Bernabéu, parce qu'on a vu des grands clubs tomber comme le Bayern et les autres? Est-ce que ces jeunes défenseurs ont la capacité de pouvoir gérer ça? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, moi, je pense que ce que Jean-Claude dit, ça tient la route. Dans la mesure où tout le monde voudra il faudrait que je qualifie mon équipe qui est le Real Madrid. Mais seulement que dans certains matchs, dans certaines soirées, il y a toujours des évidences. Rappelez-vous les matchs contre Manchester City, l'évidence s'appelait Kylian Mbappé. Quoi que vous fassiez, c'est Kylian Mbappé qui était le plus dangereux. Face au Borussia Dortmund, Mbappé était sur le terrain, mais le meilleur joueur, c'était Vinicius. Moi, je pense que c'est dans ce genre de soirée, il y a la bonne étoile qui choisit le joueur qu'il faut. C'est vrai qu'il n'y a pas ce collectif-là qui accompagne un certain joueur, mais il y a toujours ce joueur qui fait la différence. Même sous l'ère Cristiano Ronaldo, moi, je me rappelle d'un match Bayern Munich-Real Madrid, retour demi-finale, c'est Benzema qui met un doublé. Donc moi, je pense que c'est pas forcément un problème, mais le problème serait de voir un Real Madrid qui n'encaisse pas. C'est qui est évident, au Bernabéu, le Real va marquer des buts. Mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que le Real Madrid ne va pas encaisser? Regardez comment le Real subit dans ce match-là contre Manchester City. C'est une défense inexistante. Kamavinga, Modric, c'est des joueurs qui ont servi à rien. Aujourd'hui, on sera content du côté du Real Madrid s'ils récupèrent Aurélien Tchouaméni. Ils peuvent faire monter Valverde dans le milieu et essayer de rééquilibrer les choses. Mais le véritable talon d'Achille du Real Madrid, ça reste cette défense-là. Offensivement, il y aura du jeu du côté du Real Madrid. Mais la grosse équation, c'est est-ce que le Real ne va pas encaisser? On vous rappelle ici que c'est 3 buts. À partir du moment où vous prenez un autre but à domicile, je pense que même si vous avez le mental, je ne sais pas de qui, je crois que la mission sera difficile pour le Real s'ils encaissaient un but dans ce match. Ils ont raison parce que la meilleure défense aujourd'hui, c'est l'attaque dans le football. C'est certain. Et l'attaque, ils ont quand même l'attaque. Hein. Le Real, on ne peut pas quand même remettre en cause cette attaque-là qui est plurielle, qui est d'ailleurs diverse avec Rodrigo, Mbappé ou Vinicius. Donc, je pense qu'ils vont avoir ces panaches-là. Vinicius, quand il est déterminé, surtout à Santiago Bernabéu, il est tout simplement intraitable. Chaque fois, il va porter le danger. Espérons qu'il ne va pas faire, parce que les derniers matchs où il perd face à Valence, je pense qu'il a quelques coups. Mais tu regardes que c'est quelqu'un qui joue un tout petit peu à l'égoïsme. Et ça remonte dès longtemps que Vinicius a fait une passe à Mbappé. Il passe vraiment, dernière carré, il fait une passe. Non, il n'a pas joué le match aller. Il n'a pas joué le match aller. Et plutôt, j'ai parlé de l'autre français, Kamavinga. Oui, ça fait longtemps, on l'a dit plusieurs fois, qu'individuellement, c'est vrai qu'il aura quand même des titres collectifs. Parce que certains analystes pensent qu'il avait étouffé Bellingham, le bon fonctionnement dans cette zone-là. Le problème, c'est qu'on l'a dit, capable aussi d'utiliser les transitions rapides. C'est pour ça que je pense que c'est le pire adversaire du Real Madrid. Dans la mesure où, si il est asphyxié, il est capable de sortir bonnement les ballons et de te mettre en danger. Et sachant qu'il a dit la défense, elle est tout simplement en carton, je pense qu'il y aura peut-être des remous. Et notre coup de cœur dans ce match-là, c'était Arteta. Petit à petit, il est en train maintenant de mettre un pas dans ce cercle vicieux. Moi, je suis un cercle un peu verrouillé. On retrouve des grands, Guardiola, on retrouve des Mourinho, on retrouve également Ancelotti. Même si ce n'est pas pour la toute première fois que le Real sera éliminé par Arsenal, mais dans le passé, on parlait beaucoup plus des Thierry Henry que l'entraîneur. Mais là, vu la manière et ce qu'a présenté Arteta avec son équipe, on s'est dit, les gars, il est en train d'écrire une page rose avec
les Gunners d'Arsenal. Ouais, il faudrait rappeler qu'il est là depuis un certain moment. Il a pris l'équipe après Unai Emery, il a façonné ce collectif petit à petit. On parle d'une équipe qui est quand même au contact avec Manchester City tout le temps. Et je crois que c'est un entraîneur qui est en train de progresser. Et je crois que Jean-Claude l'avait dit, plusieurs volets positifs pour Mikel Arteta. Mais moi, je remarque quand même une chose, etc. Mais la solution, le déclenchement est quand même venu sur coup de pied arrêté. Mais ça reste quand même une très très belle. Et la force d'Arteta, c'est les discours. Parce qu'on a vu les mêmes gamins qui ont raté d'avoir eu la même mise sur le trophée de la Première Ligue. Mais en Ligue des Champions, on voit une autre mentalité, Jean-Claude Sefou. Ouais, on le dit aussi à l'étoile qui accompagnait, puisque on me dit c'est depuis 6 novembre ou septembre qu'il n'avait pas marqué sur coup de pied arrêté. Oui. Rice, il s'avance. Ça, il ne peut pas refaire ça prochainement. Je ne reconnaissais pas Courtois, surtout sur le premier but. Le mire, il est un tout petit peu mal agencé et puis il est cherché dans. Donc je pense qu'il y a aussi l'étoile qui a sonné, mais ce sera quand même une belle chose aujourd'hui. Tu as l'impression que tu as 11 joueurs qui courent sur le terrain. Même s'ils n'ont pas le ballon, ils sont en mouvement. Et ça compte. Nous sommes là à la Confédération africaine de football. On a joué également pour le compte de la phase de quart des finales. Aller et retour. Je nous rappelle ici les résultats enregistrés sur ce tableau. D'abord en Ligue des Champions. En aller lors de la manche retour. L'équipe de Jean-Florent Ibenge est en train de jouer à la maison. Bien sûr, du côté de la Mauritanie, à Nouakchott, l'équipe d'Al-Ali d'Égypte. Victoire encore une fois étriquée d'Al-Ali d'Égypte, 0 but contre 1 et s'est qualifié pour la phase de demi-finale. Et dans l'autre match, AS FAR s'est imposé à la maison devant Pyramide FC de Fiston Kalala Maele, 2 buts contre 0, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Je parle ici de la victoire de l'équipe de l'AS FAR, éliminée pour la course de la compétition. Et l'Espérance sportive de Tunis a enregistré un match nul des 0 buts partout devant Mamelodi Sundowns. Un nul qualificatif pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Et on enchaîne avec cet autre tableau, c'est les affiches de demi-finale. Mamelodi Sundowns qui recevra la formation d'Al-Ali en allée de la manche demi-finale, la manche allée demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF. Et dans l'autre match, Orlando Pirates recevra également à la maison en Afrique du Sud Pyramide FC. Et en Coupe de la Confédération, nous allons prendre notre troisième tableau. Il faut rappeler ici que Simba de la Tanzanie de Elim Panzu, d'ailleurs il était buteur lors de ce match, l'ancien des Vita Club. Il a réalisé quand même la remontada pour le compte des Simba de la Tanzanie, 2 buts contre 0. Il fallait attendre la séance des tirs au but pour avoir la qualif. Donc 4 tirs contre 1 pour Simba devant Al Masri, ce club égyptien, et Simba se qualifie. Et Zamalek qui a été éliminé et battu à la maison par Stellenbosch de l'Afrique du Sud, 0 contre 1. Et Berkane qui a réalisé quand même de finir ses travaux, commencé déjà en Côte d'Ivoire, 1 but contre 0 en aller, puis 1 but contre 0 à la maison, devant ASEC Mimosa d'Abidjan. Et enfin, match nul d'un but partout entre ISM d'Alger de Glody Likonza et les défenseurs Kevin Mondeko. C'était face au CS Constantine. Et l'équipe des CS Constantine s'est qualifiée lors de la séance de tir au but 4 contre 3. Chers confrères, on va nous balancer d'ailleurs cette vidéo en illustration. Ma question, Jean-Claude Sefou Sadiki, pourrions-nous confirmer aujourd'hui qu'en Ligue des Champions de la CAF, qu'il y a l'Afrique du Sud d'abord et les autres après en termes de prouesse et régularité au sommet des interclubs de la CAF, des clubs sud-africains et égyptiens? Ouais, aujourd'hui, les deux championnats ont ce qu'il y a des prérequis dans le football. L'argent, la bonne organisation et surtout, ça suscite l'engouement. Et vous êtes en train de contredire directement plutôt Claude Leroy. Ouais, lui, il est resté trop historique. Ouais, il avait raison. Ouais, il est resté historique. Il a cru que le foot est resté au Cameroun, en République démocratique du Congo, sauf qu'il y a quand même des pays qui ont investi beaucoup d'argent. Oui. Et je pense aujourd'hui que c'est le retour du manivelle. Et je pense aujourd'hui, s'il n'y a pas la guerre au Soudan, avec ce que l'équipe de Al Hilal est en train de faire avec Jean-Florent Ibenge, oui, avec ses adversaires, je pense que les championnats soudanais feraient aussi mieux comme les championnats tanzaniens. Parce qu'ils ont des championnats aujourd'hui qui suscitent de l'engouement grâce à la bonne organisation et grâce à l'argent. Conséquence de course, c'est attractif. Et quand c'est attractif, aujourd'hui, Mamelodi, quand il toque à la porte d'un joueur,
les joueurs ne refusent pas. Quand Pyramide toque à la porte d'un joueur, les joueurs ne refusent pas. On ne peut pas en dire autant pour Al-Ahly parce qu'on sait Al-Ahly, même si ça évolue du côté des Équipe championne en titre, on parle des Amalek et c'est en Égypte, Joël Bani. Ouais, Ceci explique cela. Vita Club est passé par là pour comprendre que c'était du costaud. Non, mais il n'y a plus d'argent. En Algérie, même, c'est un championnat où il y a des grands clubs et des investissements pour le niveau de l'Afrique qui sont assez souhaitables, mais ça n'a pas le niveau de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et l'Égypte, c'est qu'ils proposent, c'est pas seulement la bonne organisation, mais c'est des recrutements de qualité. Aujourd'hui, on vous parle de Kalala Maele qui évolue du côté de Kaizer Chiefs. On vous parle d'un salaire d'1 million d'euros. C'est un volet aussi à expliciter. Parce que j'ai vu autant de Congolais là-bas, même Lilepo. Lilepo, il a quitté la France, il est en Afrique du Sud. Le problème aussi du championnat marocain, il se désintègre à cause ils ont voulu trop professionnaliser. En fait, ils formaient et les joueurs jouaient aussi dans ce championnat-là. Et du coup, ce sont des clubs qui s'est renforcés avec 2 ou 3 expatriés. Donc, il y avait quand même une fondation marocaine qui avait des talents. Sauf qu'aujourd'hui, tous les formés, ils voient l'Europe. Et du coup, vous avez quand même l'ISM qui peut recruter n'importe quel joueur. Et on a une équipe du Maroc, mais qui a, je ne dis pas en termes raciaux, mais qui a quand même trop d'expatriés. Et ces expatriés, est-ce qu'ils ont du talent conjugué ensemble? Moi, je pense que la désintégration de ce football en club, c'est dû au fait que tous ceux qui sont formés pensent à l'Europe au lieu quand même de rester dans un championnat. La noblesse de ce championnat, c'était qu'on te formait là-bas et tu jouais et tu gagnais de l'argent. Sauf que peut-être ils préfèrent aller en Europe et ils veulent maintenant recruter en République démocratique du Congo, au Soudan, ils partent en Mauritanie et du coup ils se sont un tout petit peu désintégrés. Et nous allons prendre une pause, mesdames et messieurs, on revient juste après pour parler de ces 2 bilans. Le premier, c'est en rapport avec la phase classique de la Ligue nationale de football, championnat d'élite en République démocratique du Congo. Et le deuxième, c'est...